En fait, j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir la chance de commenter dans ma carrière, Clermont et donc quand le tirage au sort a lieu, le match Clermont-PSG est tiré et qu'on me propose, je suis à TF1 à l'époque, de le commenter pour TPS, qui est une des filiales de TF1, ça suffit à ma joie. Ça suffit à ma joie. Je me dis: «J'aurais au moins une fois dans ma vie, pu, commenter un match du Clermont Foot». Et puis, bah, ça tombe sur le match qui est un vrai match de légende. Et ce qui est fort, je trouve, c'est que c'est une légende qui s'écrit en 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des exploits que l'on sent arriver parce que c'est voilà, un match serré, l'équipe amateur qui ouvre le score. Là, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce match, il tourne un petit peu à la catastrophe, au scénario attendu par tout le monde. Paris commence par marquer 2 buts, des buts un peu en bois. Clermont revient à 2-1 sur un penalty. Paris prend le large avec un très très beau but de Rail et ensuite à 4-1. C'est un peu la désolation, c'est un petit peu la fête qui tourne au vinaigre. Et puis voilà, cet exploit, ce moment totalement irréel, ces 3 buts clermontois inscrits dans les 20 dernières minutes, en gros le dernier quart d'heure, et qui font que, d'ailleurs, si on regarde les images, le souvenir que j'ai, c'est que quand Chastan, je pense, marque le deuxième but, il lève les bras, mais enfin, c'est pas une joie qui annonce un exploit possible, c'est juste, c'est sympa, on a marqué 2 buts, on s'est bien battu. C'est à 4-3 dans les dernières minutes qu'on se prend à espérer. Et nous, quand on commente ce match, on n'y croit toujours pas. On se dit non, non, ce serait trop beau, c'est pas possible que ça arrive comme ça. Et ça arrive comme ça. Ça arrive avec ce 4-4. Et là, on se dit, c'est quand même le Paris Saint-Germain qui va jouer la finale de la Coupe des Coupes contre Barcelone quelques mois plus tard, hein, qui est tenant de la Coupe des Coupes. C'est quand même un exploit absolument gigantesque. Et au moment des tirs au but, on est un petit peu, je pense, dominé par la crainte. On se dit, ce serait horrible. Ce serait horrible d'avoir vécu ça et de ne pas connaître la joie de la qualification. Et puis voilà, il y a les échecs de Paul Le Guen. J'ai beaucoup parlé avec Paul Le Guen depuis de cet échec, hein. Clairement, c'est un endroit maudit pour lui. Et puis le show Enjolras qui a un sens du spectacle absolument incroyable puisque quand il fait son arrêt décisif, il reste un petit peu scotché dans un premier temps et puis comme s'il comprenait pas. Et puis finalement il part dans une course endiablée. Et il remonte tout le terrain, il va se mettre, c'est une image qui est restée un peu fameuse, sur la barre transversale, mais sur la barre transversale opposée, hein, c'est-à-dire qu'il a traversé tout le terrain pour faire ça. Et voilà, donc on est au paradis. Nous, on accompagne ça en tant que commentateur, comme honnêtement, ça aurait été Blénaud, Pont-à-Mousson ou Pontarlier ou je ne sais quoi, ou Saint-Brieuc, ça aurait été pareil, parce que l'exploit est tellement gigantesque qu'on l'aurait accompagné dans nos commentaires. Mais pour moi, en tant que Clermontois, c'était puissance 10, bien sûr. Alors une fois que la victoire et la qualification est acquise, il y a bien sûr le travail qui commence pour nous les reporters. Et moi je travaillais aussi pour Téléfoot, hein, le lendemain. Le sujet que je devais faire, qui devait à l'origine être de 2-3 minutes, va gonfler jusqu'à 15 ou 16 ou 17 minutes. Et les moyens de l'époque sont pas ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, il n'y a pas de réalisation vraiment du match à notre disposition. On a ce qu'on appelle des caméras divergées qu'il faut remettre un petit peu dans le bon ordre. Enfin voilà, il faut monter un sujet assez important. On est dans une petite camionnette qui est sur le parking du stade Montpied. Et là, je vais y passer quasiment la nuit en fait avec mon monteur. Je vais terminer vers 5h, 6h du matin mon montage. Mon montage de 15-16 minutes, pour terminer à peine pour filer à Olna, prendre l'avion et être à l'heure sur le plateau de Téléfoot pour raconter cette histoire. Et je me souviens aussi qu'on avait un peu critiqué les Parisiens qui était arrivé à Olna la veille du match, et il y avait beaucoup de gens qui attendaient les Parisiens pour avoir des autographes, des photos, enfin, plutôt des autographes à l'époque d'ailleurs que des photos. Il n'y avait pas de selfie. Et les Parisiens avaient pris un bus directement sur le tarmac de l'aéroport et n'avaient pas vraiment, n'étaient pas allés voir les gens curieux tout simplement qui avaient envie d'approcher les stars du PSG. Donc tout ça, c'est un petit peu retourné contre eux parce que ça avait été interprété comme un petit peu de mépris et le lendemain ils avaient perdu. On avait fait donc un gros 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 sujet et puis voilà, moi je garde bien sûr ce match comme un des moments forts à la fois de ma carrière et bien sûr de mon amour pour Clermont, ma ville et pour ce qui est le club qui me fait vibrer encore aujourd'hui.
et j'espère qu'on revivra des moments aussi forts dans les années à venir.